Bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous pour ce nouveau culte en ligne. On est heureux de se retrouver pour louer le Seigneur ensemble, bien que séparés physiquement. Mais c'est un temps important qu'on a choisi de mettre à part chaque semaine pour continuer ensemble à rendre un culte à notre Dieu. Jésus-Christ, Dieu fait homme, est mort et ressuscité pour nous, afin de nous sauver d'une mort qui nous était destinée à cause de notre péché. Et la semaine dernière, avec le culte de la Pentecôte, nous nous sommes rappelés qu'il nous a aussi donné son esprit. Et son esprit, il nous l'a envoyé pour habiter en nous, pour nous guider, pour nous porter, pour nous consoler, pour nous remettre dans le droit chemin aussi parfois. Et c'est cet esprit qui nous unit, qui fait de nous une famille, des frères et sœurs. C'est par son esprit également qu'on peut le louer, qu'on peut l'adorer, qu'on peut faire monter à lui nos chants et nos prières. Alors, qu'est-ce que c'est que la louange ? La louange, tout simplement, c'est manifester notre amour de Dieu en disant qu'il est Dieu, qu'il est saint, qu'il est tout-puissant, qu'il est en contrôle de toutes choses, que rien ne lui échappe. C'est aussi le louer pour tout ce qu'il a fait, le remercier pour ce qu'il a créé, pour sa mort à la croix pour nous. Alors je vous propose de commencer dès maintenant en chantant, en louant, en adorant notre Dieu, et même si nous sommes seuls devant notre écran ou en famille, c'est la voix de tout son peuple que Dieu va entendre. C'est la voix de tout son peuple qui lui rend un culte, qui lui rend gloire, qui proclame son nom. Du mal de la mort, qui vient d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie.
grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Mais Dieu le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit
La semaine dernière, après avoir chanté le chant dans le lieu saint, Yota a évoqué la mort de Jésus. Et il a dit, le voile s'est déchiré. Léna, qui était à côté de nous et qui regardait le culte avec nous, a alors posé cette question, mais pourquoi le voile s'est déchiré? Alors si vous êtes parent, c'est là que les problèmes commencent. Parce que justement, on ne sait pas trop par où commencer. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser la préparation de ce culte pour parler de ce voile? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce voile dont parle la Bible? Où est-ce qu'il se trouve? À quoi il sert? Et surtout, pourquoi il s'est déchiré? Pour répondre à cette question, il faut remonter un peu dans le passé. Bien avant la naissance de Jésus, bien avant même le roi David. En fait, il faut remonter au moment où le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Esclave, ça veut dire que le roi d'Égypte, le pharaon, obligeait le peuple d'Israël à effectuer tout un tas de tâches difficiles de construction pour construire des bâtiments, et il les empêchait de partir. Ils étaient obligés de rester en Égypte, ils étaient coincés dans ce pays. Mais Dieu a envoyé Moïse pour demander au pharaon de laisser partir son peuple. Le pharaon a refusé, alors Dieu a envoyé sur le pays tout un tas de catastrophes pour obliger le pharaon à laisser partir le peuple et pour lui montrer qu'il était Dieu, qu'il était tout-puissant. Et finalement, le pharaon a accepté de laisser partir le peuple. Le peuple s'est mis en route avec toutes leurs affaires. Et puis, pendant qu'ils étaient en route, finalement, le pharaon a changé d'avis et il s'est mis à poursuivre le peuple d'Israël. Et le peuple s'est retrouvé coincé devant la mer Rouge. Alors Dieu a fait encore un miracle incroyable. Il a séparé la mer Rouge en deux pour pouvoir laisser passer le peuple. Le peuple a pu passer, marcher au milieu de la mer, sur la terre ferme. Et une fois que tout le peuple avait traversé la mer, les chars avec les guerriers du pharaon qui arrivaient derrière étaient proches et la mer s'est refermée sur eux. Et ainsi, Dieu a sauvé son peuple. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, Gabriel nous a parlé d'une fête qui est la fête de la Pâque. Et cette fête de la Pâque, le peuple d'Israël l'avait pour se souvenir justement de la façon incroyable dont Dieu les avait sauvés, les avait fait sortir d'Égypte. Alors, le peuple qui était sorti d'Égypte s'est retrouvé dans le désert et il marchait vers le pays que Dieu avait promis de leur donner. Il avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais avant de se mettre vraiment en route, ils se sont arrêtés près d'une montagne. Et c'est sur cette montagne que Moïse est monté. Et c'est sur cette montagne que Dieu a donné à Moïse sa loi, c'est-à-dire notamment les 10 commandements. Et puis, il a fait aussi une demande à Moïse. Il a demandé quelque chose à Moïse, Dieu. Il lui a dit qu'il voulait que le peuple lui construise une maison pour qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Alors, vous vous souvenez les enfants de ce voile dont Yota a parlé la semaine dernière, de ce voile qui s'est déchiré? Eh bien, c'est dans cette maison que se trouvait ce voile. Cette maison, elle s'appelle le tabernacle. Et je vous propose de construire ensemble ce tabernacle et pour voir comment il était fait et à quoi il servait. Tout d'abord, le tabernacle était constitué de 2 pièces. Une grande pièce et une petite pièce. La grande pièce était appelée le lieu saint et la petite pièce était appelée le lieu très saint. Et je vais déjà construire ces 2 pièces et pour cela, je vais utiliser des caplas. Montre-moi ton amour quand tout est flou, quand je ne vois pas. Montre-moi ton amour quand tout s'écroule. La
là devant moi. Montre-moi la raison de ton amour, de tes plans pour moi. Montre-moi l'horizon. Alors ces deux pièces sont séparées par notre fameux voile. On voit ici déjà une utilité de ce voile. Il servait à séparer le lieu saint du lieu très saint. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Et puis on verra aussi à quoi servaient ces deux pièces. Alors, le tabernacle était recouvert d'une grande tenture pour le fermer, pour le protéger aussi des intempéries. En fait, il y avait 4 couches de tissu pour le protéger. Et puis, autour de ce tabernacle, il y avait un mur d'enceinte qui était également fait en tissu, tenu par des piliers, et il entourait complètement le tabernacle. On va le construire maintenant. De tes plans pour moi, montre-moi l'horizon de ton amour, car je sais, Marie, autour de moi, tu guides mes pas dans la peur de danger, je suis rassurée. Quand tu ne faillis pas, tu brilles sur moi, le cœur émerveillé, je suis rassurée. Entre l'entrée à l'est, située dans le mur d'enceinte, et le tabernacle, il y avait ce qu'on appelle le parvis. C'est sur ce parvis qu'étaient faits les sacrifices d'animaux. Dans la Bible, le tabernacle désigne parfois la tente de la rencontre, où il y a le lieu saint et le lieu très saint, et parfois il désigne tout l'ensemble. Nous allons maintenant faire le parcours entre l'entrée du tabernacle et le lieu très saint. Avant cela, il faut préciser qu'il y avait 2 groupes de personnes qui servaient dans le tabernacle. Il y avait d'abord les prêtres, les sacrificateurs. Ce sont les descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Et puis, il y avait les membres de la tribu de Lévi, les Lévites, qui assistaient les sacrificateurs dans leurs tâches. Et ils étaient notamment responsables du transport, du montage, du démontage du tabernacle et aussi de le surveiller. L'entrée du parvis était très large, elle faisait 10 mètres. Et quand on entrait, la première chose que l'on voyait, c'était l'autel d'airain, appelé aussi l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Alors, un autel, qu'est-ce que c'est ? C'était souvent une construction en pierre sur laquelle on sacrifiait des animaux à Dieu. C'était notamment de cette façon que les Israélites rendaient un culte à Dieu. Donc, notre autel d'airain, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un carré creux fait en bronze, qui est un métal précieux, et dans lequel brûlait un feu. D'ailleurs, plus on va s'approcher du lieu très saint, et plus on va avoir la présence de métaux précieux, et notamment de la présence de plus en plus d'or. Alors c'est devant cet autel qu'étaient faits les sacrifices. En effet, chaque jour, les Israélites pouvaient venir au tabernacle, offrir un sacrifice, offrir une offrande à Dieu. Et il y avait plusieurs types de sacrifices. On pouvait venir offrir en sacrifice un animal pour le pardon de ses péchés. On pouvait également offrir en sacrifice un animal comme sacrifice de reconnaissance parce que Dieu avait pardonné vos péchés. On pouvait venir faire une offrande à Dieu. Alors elle n'était pas faite en tuant un animal, mais elle était faite en brûlant des céréales ou des pâtes confectionnées avec de la farine et de l'huile, ou alors avec de la pâte cuite au four. La Bible nous dit que l'odeur de ces sacrifices consumés était agréable à Dieu. On pouvait enfin offrir un holocauste. C'était un sacrifice d'animal. Et là, l'animal était consumé entièrement, c'est-à-dire qu'il était brûlé
complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il était brûlé dans le feu de la cuve d'airain. C'était le seul sacrifice où il ne restait plus rien à la fin. Pour les autres sacrifices, seule une partie était brûlée, ou alors on aspergeait le sang de la victime sur les cornes de l'autel. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de consécration. Ça signifiait qu'on voulait dire à Dieu qu'on voulait qu'il ait la première place dans sa vie. Tout le peuple avait accès à cette partie du tabernacle. Par contre, il n'y avait que les prêtres et les lévites qui avaient le droit d'aller au-delà de l'autel d'airain. Et nous allons voir maintenant ce qu'on y trouve. Entre l'autel d'airain et la tente de la rencontre, il y avait la cuve d'airain. C'était une cuve, une sorte de bassin qui était rempli d'eau. Il servait aux prêtres à se purifier avant d'offrir un sacrifice ou avant d'entrer dans le tabernacle. Ils devaient se laver les mains et les pieds. Le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des prêtres, devait se laver entièrement avant d'offrir le sacrifice pour les péchés de tout le peuple une fois par an. Mais on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, on arrive à la tente de la rencontre. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans cette tente. Les Lévites n'y avaient pas accès. La première pièce est le lieu saint. On y trouve plusieurs objets. Il y a tout d'abord, sur la gauche, en entrant, le chandelier d'or à 7 branches qui est fait en or pur. Puis, sur la droite, il y a la table des pains de proposition. Il y en a 12 qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ils servaient également de nourriture aux prêtres. Et puis, au fond, devant le voile, il y a l'autel d'or. On y faisait brûler continuellement du parfum. Et le parfum utilisé n'était utilisé que dans le tabernacle. Et puis, on arrive à notre fameux voile. Et au-delà de ce voile, il y a cette pièce qu'on appelle le lieu très saint. Il contenait l'arche de l'alliance. C'était un coffre recouvert d'or. Et par-dessus, il y avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire, sur lequel il y avait 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges, dont les ailes recouvraient l'arche et se rejoignaient au-dessus du coffre. Ce coffre contenait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, un pot avec un échantillon de la manne, cette nourriture que Dieu déposait tous les matins sur le sol pour nourrir le peuple, et les tables de la loi où étaient inscrits les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse sur la montagne. Seul le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des prêtres, était autorisé à entrer dans cette pièce. Et il ne le faisait qu'une fois par an, pour répandre le sang du sacrifice, pour le pardon des péchés de tout le peuple, sur l'arche de l'Alliance. Ce lieu est appelé le lieu très saint, parce que c'est là qu'est la présence de Dieu. On n'y entre pas n'importe comment, sans respecter un certain nombre de règles pour être pur, pour être saint devant Dieu. Le non-respect de ces règles entraînait la mort. Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur devait accomplir un certain nombre de rites pour se purifier, et notamment se laver le corps entièrement à la cuve d'airain, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est pour cela que le lieu très saint est séparé du lieu saint par le voile. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment, car Dieu, il est saint, il n'a aucun péché. Le souverain sacrificateur était donc l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes. C'est par lui et par son service que Dieu acceptait le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple.
Alors, qu'est-ce que c'était ce tabernacle finalement? C'était un temple portable qu'on pouvait déplacer et dans lequel Dieu habitait au milieu des Israélites dans le désert. C'était en quelque sorte la première maison de Dieu sur terre. Mais on va voir que désormais, Dieu a une nouvelle maison sur terre. Et ça nous concerne tous et c'est quelque chose de merveilleux. Revenons maintenant à ce qui nous a amenés à construire le tabernacle. Le voile s'est déchiré. Pourquoi? Jésus est Dieu. Et il est venu sur la terre pour régler un problème, un gros problème. Nous ne pouvons pas être avec Dieu à cause de notre péché. Nous ne sommes pas parfaits et à cause de cela, nous ne pouvons pas être avec Dieu. Et le problème, c'est qu'on ne peut rien faire contre ça. Nous sommes condamnés à rester pour toujours sans Dieu. Nous sommes condamnés à la mort, c'est-à-dire à une vie en dehors de la présence de Dieu, et cela pour l'éternité. Alors, Jésus est venu sur terre pour mourir à notre place, pour que tous nos péchés soient pardonnés. Mais du coup, quelle est la différence avec les sacrifices qui étaient faits dans le tabernacle? Jésus est parfait, sans aucun péché, et il est mort une fois pour toutes, pour que Dieu pardonne les péchés de tous les hommes sur la terre, et cela pour toujours. Seul un homme sans péché pouvait mourir à notre place. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, car seul Dieu est sans péché. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, et si nous laissons la première place à Jésus dans notre vie, alors nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nous passerons l'éternité avec Dieu. Lorsque Jésus est mort, le voile qui n'était plus dans le tabernacle, mais qui était dans le temple à Jérusalem, s'est déchiré. Nous n'avons plus besoin de faire appel à un prêtre pour sacrifier des animaux pour le pardon de nos péchés, car Jésus a donné sa propre vie. Et cela une fois pour toutes. Nous avons désormais, grâce au sacrifice de Jésus, un accès direct à la présence de Dieu. La semaine dernière, nous avons fêté la Pentecôte. Celui qui croit en Jésus est sauvé, mais il reçoit en plus de cela un cadeau merveilleux, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Il n'y a plus besoin de tabernacle. Nous devenons la maison de Dieu. Nous devenons son temple. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? La venue de Jésus a tout changé. Auparavant, il fallait offrir régulièrement des sacrifices d'animaux pour apaiser la colère de Dieu vis-à-vis de notre péché. Le sacrifice de Jésus pardonne les péchés de tous les hommes de la terre pour toujours. Seuls les sacrificateurs pouvaient accomplir les rites pour les sacrifices et les offrandes, et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons lui parler simplement par la prière ou nos chants pour le louer, pour le remercier, pour lui demander des choses. La présence de Dieu était auparavant uniquement dans le lieu saint. Aujourd'hui, Dieu habite en nous. Il n'y a plus de séparation entre nous et la présence de Dieu. C'est pour ça que le voile s'est déchiré.
Prenons un temps maintenant pour nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort pour nos péchés, puis il est ressuscité et il nous a donné la vie éternelle. Une vie pour toujours avec Dieu. Et un jour, nous pourrons le voir en face à face. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, prenez ce temps dans la prière pour le remercier et pour lui rendre gloire. Vous pouvez, si vous les avez préparés, prendre le pain et le vin qui nous rappellent ce sacrifice. Si ce n'est pas le cas, prenez un temps pour réfléchir à ce que Dieu veut faire pour vous, à ce cadeau merveilleux qu'il veut vous donner, vous permettre d'entrer dans sa présence et de passer l'éternité avec lui. Comme les Israélites offraient des sacrifices de consécration, dites à Dieu que vous voulez lui donner la première place dans votre vie. Après le noir, au délespoir.
vie, tu vis en moi. De ton beau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. De ton beau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Il guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes bras, et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Toi mon appui, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice.
nous avons vu que nous avons désormais un accès direct à la présence de Dieu, que Dieu vient habiter en nous par son esprit. Mais finalement, qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que ça fait dans notre vie de tous les jours d'avoir Dieu qui habite en nous? Je vous propose d'écouter Johanna, qui va nous donner un témoignage de ce qu'elle expérimente de la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Bonjour, moi je m'appelle Johanna Sautel pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ça fait presque 15 ans maintenant, depuis le jour où je me suis littéralement mis à genoux devant Dieu, suite à une prédication de la parole qui m'avait vraiment marquée. Et dans cet instant, j'ai prié Dieu et j'ai décidé de lui faire entièrement confiance. J'ai cru qu'il était réel, j'ai cru dans le sacrifice de son fils. Et en fait, j'ai compris que j'étais pécheur. Et j'ai pris un tournant de ma vie où j'ai décidé de laisser Dieu guider ma vie. Et je crois réellement que dans cet instant, le Saint-Esprit est entré dans ma vie. Et ça a changé plein de choses. Et j'aimerais juste témoigner de comment cet esprit m'a guidée à travers les années. Et une chose auquel je pense, c'était quand j'avais du coup à peu près 15 ans, j'ai commencé un groupe dans mon collège, lycée, j'étais presque au lycée, d'autres chrétiens. Et on nous avait demandé, est-ce que vous voulez témoigner de votre foi devant tout le collège et lycée? Et en fait, j'étais super timide. C'est quelque chose qui en temps normal m'aurait fait super peur. Et j'ai ce souvenir d'être devant plein de classes que je connaissais. Et en fait, quand je parlais de Dieu, j'avais comme un feu qui brûlait en moi. Et une envie de parler de Dieu. J'étais tellement motivée. Et pour moi, c'était vraiment le Saint-Esprit qui me guidait, qui m'aidait à défendre ma foi avec conviction et confiance, alors que j'étais quelqu'un de très timide. Et il y a eu plein de moments comme ça dans ma vie, du coup, dans les conversations avec des gens, avec un SDF dans la rue ou avec mes copines qui ne croyaient pas en Dieu, où j'ai senti cette présence qui me guidait dans mes paroles. J'ai aussi eu la chance de faire plusieurs missions court terme, et souvent on est emmené à être dans une culture qu'on ne connaît pas trop, à parler avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, et bien sûr de parler de Dieu. Et j'ai un moment particulier où j'étais au Pérou, dans un prison pour des femmes, et on m'avait demandé de parler de Dieu. Et je me disais, qu'est-ce que je vais dire à ces femmes? Et en fait, c'est vraiment Dieu qui m'a aidé à trouver les mots. Et j'avais pas trop dit ce que j'avais préparé, mais en tout cas, le Saint-Esprit m'a guidée dans mes paroles. Et c'était une des façons. Une autre chose auquel j'ai pensé, c'était justement quand j'ai commencé à lire ma Bible, à peu près au même moment où je me suis convertie à 15 ans. Et c'est pas facile à 15 ans à lire sa Bible, même plus tard, hein. Mais je me rappelle qu'il y avait des moments, pas tout le temps, hein, mais des moments où j'étais en train de lire, et c'était comme si une lumière s'était allumée en moi quand je lisais certains passages, alors que je les connaissais déjà super bien. Mais le Saint-Esprit m'aidait à comprendre ce que je lisais, et à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ à travers ce que je lisais, et pas juste le connaître, mais en fait à l'aimer, à vouloir le servir. Et une dernière chose auquel j'ai pensé, c'est dans des moments de prière, en fait, où j'ai senti cette présence du Saint-Esprit en moi. Et il y a eu des moments seuls dans ma chambre, il y a eu des moments en groupe, je pense pendant le culte par exemple, ou alors même pendant des réunions de prière, où des gens, j'ai été encouragée par les prières des gens, et j'ai vécu des moments forts spirituellement, où j'ai pu aussi élever ma voix, et je savais qu'il y a des moments où je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'aidait à m'exprimer dans mes prières. Et suite à ces prières, j'ai pu être vraiment encouragée et aussi inspirée. Et des fois inspirée à servir Dieu encore plus, ou inspirée à encourager un frère ou une sœur. Et donc voilà quelques façons dont le Saint-Esprit m'a aidée, et je remercie vraiment Dieu pour cet esprit, son esprit qu'il a mis en nous, et qui nous guide de plein de façons dans nos vies.
Et je remercie Loïc aussi qui m'a demandé de préparer ce témoignage parce que ça m'a vraiment fait réfléchir à ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Et du coup, je vous encourage, je vous défie de faire pareil, de réfléchir à comment le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a fait dans votre vie. Je vous souhaite tous une belle journée et j'espère vous revoir très bientôt. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, par nous étant toi, descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que d'une Vierge est né, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Merci Johanna pour le témoignage que tu nous as donné et que ce soit une source d'encouragement pour nous aussi dans les semaines à venir. C'est la fin de ce moment passé ensemble. Juste deux petits rappels concernant la semaine à venir.
N'oubliez pas le mardi soir l'encouragement pastoral et le jeudi la vidéo question de foi à partager en famille. Alors je ne sais pas si j'ai pu apporter quelques éclairages concernant cette question, pourquoi le voile s'est déchiré. Quoi qu'il en soit, j'espère que par la grâce de Dieu, ce qu'on a entendu a pu être source d'encouragement, de bénédiction, et voilà, qu'on puisse continuer à y réfléchir dans les semaines, les mois à venir, et que le Seigneur travaille aussi notre cœur pour nous faire toujours mieux comprendre qui il est et ce qu'il veut pour nous. Et puis j'espère que les enfants, vous aurez après ça encore plus de questions à poser à vos parents. Alors durant ce culte, on n'a pas lu beaucoup de passages bibliques parce que le sujet est vaste, fait appel à des textes assez complexes et il y en a beaucoup. Mais je voulais quand même vous laisser avec ce passage qui se trouve dans Éphésiens 1 du verset 3 au verset 14 et qui résume de façon bien plus précise que ce que j'ai pu faire l'œuvre de Jésus-Christ et ce que ça implique pour nous. Et je vais vous le lire. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, soyez bénis.